l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges et ses portes avec des cantiques. Servez-le, bénissez son nom. L'Éternel est bon, sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Amen. Coucou les amis, je profite de cette belle nature pour vous souhaiter un joyeux sabbat. Joyeux sabbat aussi aux parents. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, même si ce méchant virus est toujours là. Vous connaissez bien son nom. Mais là, ce qu'il faut faire, c'est continuer à prendre les précautions nécessaires pour que ce virus ne nous infecte pas. Aujourd'hui, c'est sabbat, jour de joie, jour de fête, parce qu'aujourd'hui, nous célébrons le Dieu créateur. Souvenez-vous que trimestre dernier, nous avons appris que c'est Dieu qui créa toutes choses. Et cette belle nature que vous voyez autour de moi démontre combien Dieu nous aime. Et nous voulons cet après-midi le louer à travers la musique et les chants. Nous voulons l'adorer par nos prières et les psaumes. Et nous voulons glorifier son nom à travers tout le programme que vont présenter les enfants de l'église de Phoenix. Maintenant, Chanel, Chamélia et moi-même, nous allons vous enseigner un petit chant. Alors, si vous connaissez le chant, eh bien, chantez fort à la maison. Aujourd'hui c'est sabbat, c'est un jour de fête. Aujourd'hui c'est sabbat, c'est un jour de joie. Aujourd'hui c'est sabbat, c'est un jour de fête. Aujourd'hui c'est sabbat, c'est un jour de joie. C'est un jour de joie. C'est un jour de joie. Maintenant, je vais vous demander de vous lever là où vous êtes et vous allez faire comme moi. Alors, tous les gestes qu'on va faire, on fait cela avant de prier. Alors, vous allez vous mettre debout et vous allez joindre les mains comme moi et vous allez répéter après moi. Main ouverte, main fermée. Main ouverte, main fermée. Main ouverte, main fermée. 1, 2, 3. Main ouverte, main fermée. Main ouverte, main fermée. Et je vais prier. Maintenant, quand on dit je vais prier, vous inclinez la tête et vous fermez les yeux. Tout en gardant les mains comme ça et la tête inclinée, nous allons prier avec Iréna. Merci Seigneur pour cette vie que tu nous donnes. Merci aussi pour ce sabbat que tu nous donnes et que tu nous permets de passer en famille à la maison. Seigneur, merci de nous protéger chaque jour, malgré la situation difficile que nous traversons. Seigneur, aujourd'hui je veux te prier spécialement pour les enfants. Pose ton regard sur tous les enfants du monde entier. Sois avec ceux qui ont été affectés par la pandémie, ceux qui ont eu des complications de santé et ceux qui ont perdu des proches. Seigneur, sois avec aussi tous les parents qui doivent tous les jours quitter leur foyer pour aller travailler dans les services essentiels. Sois avec eux, protège-les et qu'ils puissent rentrer chez eux tous les jours sains et saufs. Seigneur, merci aussi que les autorités de notre pays ont pu trouver un moyen pour continuer l'éducation des enfants à travers la technologie. Merci pour tout cela et que les enfants puissent réaliser et puissent voir comment ta main agit tous les jours, comment ta main est protectrice. Au nom de Jésus. Amen. Pavitra
amis! En ce sabbat matin, j'ai une petite histoire pour vous qui a pour titre L'ourson. Anna était une petite fille âgée de 5 ans. Elle faisait les magasins avec sa maman et elle va voir des oursons. Elle va regarder sa maman et va lui dire « Maman, s'il te plaît, est-ce que je peux les avoir ?» Sa maman regarda les prix et lui dit « Mais Anna, l'ourson rose est à 250 roupies, tandis que l'ourson marron est trop cher, ma chérie. D'autant plus qu'il y a ton anniversaire qui arrive très bientôt. Peut-être que tu recevras des sous et que tu pourras acheter ton ourson rose. Ou bien même, tu peux faire des petits travaux à la maison pour aider maman et je te donnerai des sous. Ou aussi, tu peux aller chez la voisine faire des petits travaux pour ramasser ton argent et acheter l'ourson toi-même. » C'est ce que Anna va faire. Elle va travailler dur et après 2 semaines, elle aura suffisamment de sous pour acheter son ourson rose. Oh, elle était dans la joie. Elle avait pu avoir son ourson tant désiré. Elle faisait tout avec son ourson et ne le quittait jamais. Chaque soir, son papa venait l'aborder et lui raconter son histoire. Et un jour, son papa va lui dire « Anna, m'aimes-tu? Mais bien sûr que je t'aime, papa, et je t'aime de tout mon cœur. Alors, si tu m'aimes, donne-moi ton ourson rose. » « Oh non, papa, je l'aime tellement. Mais si tu veux, tu peux avoir la grenouille. C'est toi-même qui me l'avais donnée pour mon anniversaire de 2 ans. » Son papa s'en alla tout triste. Chaque soir, en venant l'aborder, son papa lui posa la même question. « Anna, m'aimes-tu? » Et Anna répondit toujours « De tout mon cœur, papa. » Et papa lui demanda son ourson rose. Elle refusa en disant « Prends la poupée rose ou prends la dinette, mais pas mon ourson, papa, je l'aime tellement. » Un soir, son papa entra dans sa chambre et vit Anna toute triste. Et là, il va lui poser la question « Est-ce que tout va bien, ma chérie? » Anna va répondre « Je vais bien, papa, mais prends l'ourson, j'ai décidé de te le donner. » Alors son papa va le serrer dans ses bras et il aura une surprise pour Anna. Devinez quoi? Papa a acheté le gros ourson marron et il allait donner l'ourson à Anna. Mais il voulait simplement qu'Anna fasse le sacrifice de donner ce qu'elle avait. Alors, mes chers petits amis, cette histoire a une très belle morale. La morale de l'histoire, c'est que l'homme représente Jésus. Jésus ne va jamais prendre quelque chose avec nous sans nous donner quelque chose de meilleur. N'oubliez jamais ça. Jésus réserve toujours le meilleur pour ses enfants. Enfants, soyez sages, aimants et joyeux, de brillants visages reflètent les cieux. Toujours sœurs et frères, restez bons amis, aveugles de verre, soyez bien soumis, jamais de colère, de propos menteurs, la bouche sincère, les beaux souvenirs. T'es content, Zézi? Oui, mon content Zézi. Oui, mon content Zézi. Oui, mon content Zézi. Oui, mon content Zézi. Oui, mon content Zézi.
fais être content, Zézi? Parce que Zézi est fort. Zézi a cause il protège moi. Parce que Zézi me sauve. Parce que Zézi est content. Zézi fait pour toi. Quand je suis malade, il guérit moi. Zézi est moi pour faire me devoir les protections pendant ses clottes. Zézi est mort. Nous comptons Zézi. Est-ce que toi te comptes Zézi? Petite vidéo que nous venons de voir, on a demandé aux enfants s'ils aimaient Jésus. Et tous les enfants ont répondu « Oui, nous aimons Jésus ». Et si cet après-midi, je vous demande « Est-ce que vous aimez Jésus ?» Vous qui me regardez, ben vous allez dire « Oui, nous aimons Jésus ». Et même les parents vont dire « Oui, nous aimons Jésus de tout notre cœur ». Cet après-midi, nous sommes arrivés à la 5e leçon et le titre c'est « M'aimes-tu » ? Après la résurrection de Jésus, quelque temps après, Jésus va rendre visite à ses disciples à 2 reprises. Les disciples étaient heureux et contents de savoir que Jésus est ressuscité. Mais Pierre se sentit mal à l'aise en présence de Jésus. Il avait honte. Mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quelque temps avant, lorsque les gens lui disaient « Mais Pierre, mais vous étiez avec les disciples ?» Et là, il avait dit non. Et les gens ont dit « On t'a vu avec Jésus, tu fais partie des disciples. » Et là, Pierre a dit « Non, je ne le connais pas. » Et à 3 reprises, il a renié Jésus. Mais le même jour, dans son amour, Jésus lui avait pardonné. Et quand Jésus pardonne, il efface tout, il oublie. Mais Pierre pensait que Jésus ne lui avait pas pardonné, c'est pour ça qu'il se sentit mal à l'aise en présence de Jésus. Et voilà, il décida d'aller pêcher, et là, il dit « Mais qui aimerait m'accompagner ?» Et là, quelques disciples vont l'accompagner. Ils prennent la barque et ils vont pêcher. Pendant toute une nuit, ils vont pêcher, ils ne vont rien prendre, pas un seul petit poisson. Et ils étaient découragés, donc ils décidèrent de rentrer. Et ils vont rentrer avant le lever du soleil. Et alors que la barque s'approcha du rivage, ils vont entendre la voix d'un homme sur la plage. Et l'homme va leur dire « Est-ce que vous avez pris du poisson ?» Et là, les disciples vont répondre « Non, on n'a rien pris. Toute une nuit, on a pêché, mais on n'a rien pris. » Et là, l'homme va leur dire « Mais jetez vos filets du côté droit de votre barque. » Et là, les disciples disent « Puisqu'on n'a rien pris, pourquoi ne pas jeter notre filet? Et peut-être au bord, il y en a. » Et là, ils vont jeter leur filet. Et aussitôt qu'ils jetèrent leur filet, les filets vont être remplis de poissons. Souvenez-vous, un jour, Pierre et ses frères sont allés pêcher eux aussi toute une nuit et ils n'ont rien pris. Et le lendemain, Jésus monta dans leur barque et Jésus va leur dire de jeter leur filet. Effectivement, lorsqu'ils vont jeter leur filet, les filets vont être remplis de poissons. Et c'est là que Jean va dire « Pierre, mais c'est Jésus qui est sur la plage. » Et Pierre, heureux, va se jeter à l'eau et il va courir dans l'eau pour aller rejoindre Jésus. Et là, Jésus était sur la plage. Jésus avait préparé un bon petit déjeuner, du poisson grillé, du pain. Et Jésus savait que quand les disciples vont venir, ils vont avoir faim. Et là, lorsqu'ils étaient sur la plage, ils ont mangé, ils se sont bien régalés. Et c'est là que Jésus va se tourner vers Pierre. Jésus dit à Pierre, « M'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? » Pierre répondit immédiatement, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Jésus lui posa la question une deuxième fois, « Pierre, m'aimes-tu? » Et Pierre lui répondit, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui posa la question une troisième fois, « Pierre, m'aimes-tu? » Et là, Pierre, le cœur un peu lourd, il se disait, « Mais pourquoi est-ce que Jésus me posa la question 3 fois? Est-ce parce qu'il ne m'a pas encore pardonné? Ou il n'avait pas confiance en moi? » Et là, avec un cœur lourd, Pierre va dire, « Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, «
sois le berger de mes brebis et suis-moi. Oh, Pierre était heureux de savoir que Jésus lui a pardonné et que Jésus voudrait qu'il continue à être son disciple et à le suivre. Pourquoi Jésus posa-t-il ces questions à Pierre devant les autres? Eh bien, tout simplement pour dire aux autres disciples qu'il avait pardonné à Pierre. Jésus voulait aussi enseigner à Pierre une leçon de patience, de pardon, parce que Pierre aura besoin de tout cela. Pierre avait une mission à accomplir pour Jésus. Mais Jésus voudrait que nous aussi, que nous sachions qu'il n'y a qu'une chose que nous devons faire, c'est de l'aimer de tout notre cœur. Et quand nous aimons Jésus de tout notre cœur, nous aussi, nous allons pouvoir prendre soin des uns et des autres. Prions. Merci Jésus pour ta grâce et ta miséricorde envers nous. Comme tu as pardonné à Pierre et tu lui as confié la mission de prendre soin des autres, nous voulons nous aussi expérimenter chaque jour ton pardon. Et nous voulons que tu nous utilises aussi pour partager ton amour et prendre soin des uns des autres et tous ceux que tu places sur notre chemin. En ton nom, Seigneur, exauce-nous. Amen. Durant le confinement, je remercie Dieu de nous accorder tout ce que nous avons besoin et par-dessus tout, de protéger mon papa qui travaille. Merci Jésus. Salut à tous, je m'appelle Jay-Z et moi j'ai un témoignage pour partager avec vous. Pendant que je suis à la maison, je commence à lire la Bible et je apprends beaucoup la parole de Dieu. C'est une bonne affaire que je ne peux pas comprendre.
Moi, je me mes parents. Et je récit avec moi un peu. Et puis, Jane qui a dit me prendre beaucoup plus. Et nous, avec mes parents, nous assisons, nous bien prier, nous causons sur la parole. Je m'explique certaines affaires qui sont bien comprendre. Et nous prions aussi pour les malades, les gens qui ont besoin et aussi pour les gens qui ont le coronavirus. Nous faisons la prière jusqu'à ce que Jésus nous récite la prière. Et puis un peu longtemps, malade peut commencer à guérir, commence à vivre en bonne santé. Nous remercions Dieu pour ça. Et la prière, garde la foi avec Dieu. Jésus peut revenir bientôt. Merci pour votre écoute. Au revoir. Poème sur le haut du rocher. Oh, hisse-moi Seigneur sur le haut du rocher pour faire taire mes peurs. Oui, viens me protéger. Auprès de toi Seigneur, sur le haut du rocher, montre-moi les valeurs et le repos du cœur. Je t'invite à cette heure, tout près de mon Seigneur, et tu seras rassuré. Ma couronne éclate dans le ciel là-haut, dans le ciel là-haut, dans le ciel là-haut. Ma couronne éclate dans le ciel là-haut. Quelle joie, joie, joie. Une robe blanche dans le ciel là-haut.
Amen. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day if you want to grow. If you want to grow, if you want to grow. Read your Bible, pray every day if you want to grow. Lire de la Bible, priez tous les jours, priez tous les jours, priez tous les jours. Lire de la Bible, priez tous les jours, si te lèves grand, si te lèves grand, si te lèves grand. Lire de la Bible, priez tous les jours, si te lèves grand. Voici mon témoignage. L'Éternel est mon berger. Je n'ai pas peur du coronavirus. Il me dirige près des eaux paisibles. Il dirige toute ma vie. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas du coronavirus, car Jésus est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Jésus me rassure. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, car Jésus marche avec moi. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Amen. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Qui est le plus grand ?» Jésus nous dit dans sa parole que le plus petit sera le plus grand. Bon après-midi et bon confinement, et j'espère que vous êtes bien installés chez vous. Un grand bravo et merci à ceux et celles qui me précèdent dans ce programme. C'est formidable. Merci aux enfants, aux parents, aux animateurs et animatrices qui font de ce programme une bénédiction. Notre texte de base se trouve dans Matthieu, le chapitre 18, les versets 1er à 4. Matthieu, le chapitre 18, les versets 1er à 4. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Souvent on entend cette question. Qui est le plus grand? Ton frère ou ta sœur? Qui est le plus grand? Ton papa ou ta maman? Lorsque les disciples posent la question à Jésus, celui-ci donne une réponse qui étonne. Il répond, « Celui qui est le plus grand, il est comme un enfant. » Faisons un voyage dans le temps. Nous allons remonter au temps de la création. Axel va nous donner un coup de main en faisant 3 dessins. Vous allez suivre ces dessins au fur et à mesure. Donc dans Genèse, le chapitre 2, les versets 8 et 9. Dans Genèse chapitre 2, verset 8, Dieu plante un jardin. Il fait pousser des arbres de toute espèce, dont 2 différents des autres. Et vous allez comprendre pourquoi. Le premier, qu'il va placer au milieu, l'arbre de la vie. Le deuxième, l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Dieu donne un ordre. Il ne faut pas manger du fruit du deuxième. Il donne la mort. Mais Adam et Ève désobéissent. Ils mangent du fruit du deuxième et perdent l'accès au premier. C'est ainsi que la mort est entrée dans le monde. Revenons à la réponse de Jésus. Première partie de la réponse de Jésus à ses disciples. Jésus appelle un enfant. À travers l'histoire du monde, Jésus appelle. Il appelle Adam et Ève. Nos premiers parents étaient cachés quand Dieu les appelle. Et quand Dieu les appelle, ils n'obéissent pas, ils ont peur. Découvrons maintenant le deuxième dessin avec Axel et comprenons ceci. Jésus appelle un enfant et le place au milieu des disciples qui, eux, voulaient savoir qui était le plus grand. Pour illustrer son point, Jésus pousse les disciples à baisser le regard et contempler un petit enfant qui, selon les convenances, n'était pas suffisamment grand pour être là. Dieu appelle les enfants, Dieu appelle le petit Samuel. Dans un premier temps, celui-ci répond « Me voici » et puis Samuel va dire « Parle quand ton serviteur écoute ». Ce qui nous amène à retenir un point très essentiel. Quand Jésus appelle l'enfant, l'enfant obéit. Jésus va d'ailleurs mettre ce principe dans la prière modèle qu'il va enseigner aux disciples. Dans Matthieu, le chapitre 6, verset 10, Jésus enseigne la prière modèle. « Que ta volonté soit faite. » Pour que cela soit possible, il faut que celui qui écoute passe à l'action. D'ailleurs, ce que Jésus enseigne à propos de la prière, il le met en pratique lui-même. Pas seulement dans des moments où tout est facile, mais dans un moment très difficile de sa vie, le moment où on va le mettre à mort. Jésus va dire « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Je sais que Jésus prie pour nous. Il aime les enfants, il prie pour les enfants en ce moment même. Je sais aussi que Jésus nous appelle. Il appelle ses enfants, il nous appelle en ce moment même. Je sais aussi que tu peux entendre sa voix. Quand tu entends qu'il frappe à la porte, sois obéissant et ouvre la porte de ton cœur. Rappelle-toi, vraiment grandir, ce n'est pas une question de centimètres, mais entendre, répondre et obéir à la voix de Jésus. Je vous remercie de m'avoir accueilli chez vous. Nous allons maintenant nous préparer pour la prière. Fermons les yeux pour la prière que Jésus nous enseigne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bon après-midi les enfants et bon sabbat. J'espère que vous vous portez bien à la maison. Il est vrai qu'en ce moment, nous nous retrouvons dans une situation particulièrement difficile où nous sommes limités pour beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas partir à l'école, nous ne pouvons pas partir à l'église, ni même sortir pour aller voir et jouer avec nos camarades. Mais toutefois, parce que nous avons un ami qui s'appelle Jésus, nous ne manquons de rien. Nous avons une maison, une famille, de la nourriture, mais surtout une bonne santé. D'ailleurs, pour les quelques minutes qui vont suivre, nous allons faire une petite activité. Et pour cette activité, nous allons faire une croix sur laquelle nous allons écrire et dessiner les différentes choses pour lesquelles nous voulons dire merci à Jésus. Pour faire notre croix, nous allons faire 2 bandes. Donc nous allons commencer par la plus longue bande. On prend le papier le plus foncé, notre règle et notre crayon et nous allons mesurer 6 cm en
largeur. Et 28 cm en longueur. Nous allons prendre les ciseaux pour découper la bande. Nous avons eu cette partie de la croix. Maintenant, nous allons découper une autre petite bande. Encore une fois, la largeur de 6 cm. Et la longueur 18 cm. Nous avons eu les deux bandes pour notre croix. Avant de coller, nous allons découper les petits carrés sur lesquels nous allons écrire et dessiner les différentes choses pour lesquelles nous voulons dire merci à Jésus. Donc pour les petits carrés, la dimension sera de 5 cm par 5 cm. Donc, vous à la maison, vous allez prendre votre règle et vos crayons pour mesurer et découper. Et moi, pour aller plus vite, je vais utiliser ma guillotine. Nous allons découper environ 7 petits carrés. Donc, encore une fois, 5 cm par 5 cm. Alors, une fois que nous avons découpé les deux bandes et nos petits carrés, nous pouvons commencer à monter notre croix. Donc pour ça, nous allons prendre la longue bande et la placer comme ça, pour ensuite venir coller la plus petite bande. Donc, quand vous allez coller, essayez de coller de sorte à ce qu'un petit carré puisse se placer en haut. 3 autres petits carrés au bas. Et 3 carrés ici. Donc nous allons prendre de la colle et coller la petite bande.
Nous allons attendre quelques secondes pour que la colle sèche. Et ensuite, nous allons commencer à coller nos petits carrés. Alors, une fois que tout est bien collé, nous allons commencer à écrire les choses pour lesquelles nous voulons dire merci. Juste au milieu, nous allons écrire « Merci Jésus ». Et pour ça, nous allons utiliser les pentels. Merci Jésus. On va utiliser différentes couleurs. Donc, merci Jésus pour la nourriture. Quand vous allez écrire, laissez un petit espace au bas pour pouvoir dessiner. Merci Jésus pour la santé. Merci Jésus pour ma famille. Merci Jésus pour ma maison. Merci Jésus pour mes amis. Et merci Jésus pour mes jouets. Une fois que nous avons commencé Une fois que nous avons terminé d'écrire les choses pour lesquelles nous voulons dire merci, nous allons dessiner toutes ces choses. Donc juste ici, sous Merci Jésus, nous allons mettre un petit cœur. Et pour le reste, vous pouvez dessiner ce que vous voulez. Comme la nourriture, moi j'aime bien manger de la pizza, j'aime bien manger du pain, j'aime bien boire du jus. Donc je vais dessiner la nourriture que j'aime bien. Donc voilà, nous avons terminé notre croix. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous avez pris plaisir à faire cette petite activité. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un autre programme avec les enfants. Mais avant de se laisser, nous allons fermer les yeux, courber la tête et faire une petite prière. Nous te remercions Seigneur d'être avec nous durant cette période difficile. Alors que tu sais que la situation n'est pas évidente, Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Merci de prendre soin de nous et merci de faire ce que nous demandons de prier. Je te prie de rester avec nous et d'exaucer cette prière dans le nom de Jésus. Amen. Au revoir les enfants et bonne semaine. Thank you.